Qu'est-ce que l'Union européenne? L'Union européenne est une association d'États européens regroupés autour des plans économiques et politiques. Cette communauté a pris énormément de temps à devenir ce qu'elle est aujourd'hui. Elle compte actuellement 28 pays. L'Union européenne unit les États qui en font partie sur plusieurs aspects. Premièrement, à travers des principes communs, comme la liberté, la démocratie, la préservation des droits de l'homme et l'égalité. À travers également une devise, un hymne, des droits et des règles que chaque État doit obligatoirement respecter. Ils ont également un drapeau commun et partagent tous la même monnaie qui est l'euro. C'est à Bruxelles, la capitale de l'Union européenne, au Conseil de l'Union européenne, que les ministres de chaque État se réunissent pour discuter des décisions prises et à prendre par rapport aux politiques européennes. Il y a également le Parlement européen à Strasbourg, où les lois européennes sont votées par les 751 députés, ainsi que la Cour de justice européenne au Luxembourg et la Banque centrale européenne à Francfort. Qu'est-ce qu'il y avait avant? En 1920, après la Première Guerre mondiale, a été créée la Société des Nations par les pays qui avaient remporté cette guerre. C'est une communauté qui avait comme but de maintenir la paix et la coopération entre les pays du monde, avec donc une volonté d'unification des pays européens. Avec le temps qui passe, la CEDN arrive à régler des problèmes d'ordre économique, social ou territorial, mais pas de conflit international majeur. À partir des années 1940, avec la Deuxième Guerre et la montée au pouvoir d'Hitler, la CEDN commence petit à petit à s'effondrer. C'est après la fin de la guerre que la décision est prise de reformer une organisation ayant pour but de maintenir la paix. C'est donc l'Organisation des Nations Unies qui verra le jour. Elle va donc s'inspirer de la CEDN en améliorant ce qui n'allait pas. La CEDN est donc l'ancêtre de l'ONU. Pourquoi l'Union européenne a-t-elle été créée? L'Union européenne est mise en place pour plusieurs raisons. La principale raison est due à une volonté de conserver la paix mondiale, afin qu'il n'y ait plus aucune guerre avec d'aussi énormes conséquences. Car en effet, après les 2 guerres mondiales, l'Europe est complètement ravagée et détruite. Premièrement, suite à la Première Guerre mondiale, l'Europe est découpée, il n'y a plus de grande puissance comme avant. Le continent doit donc trouver un moyen de rester un acteur de poids au niveau politique, économique, etc. face aux USA et à l'URSS. C'est donc à partir de ce moment-là que l'idée d'une Europe unie apparaît. Ensuite, à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, après que l'Europe soit dévastée, les États-Unis mettent alors en place le plan Marshall. Le plan Marshall est une aide économique pour soutenir les pays dévastés par la guerre. En échange d'un soutien financier, les USA réclament que des marchandises américaines soient emportées sur le continent européen. Une des autres conditions principales des USA pour ce marché était que les pays européens s'accordent sur leur politique et qu'ils abandonnent une partie de leur indépendance nationale. Cela suggérait donc la création d'une Europe unie. L'Union européenne permet donc aujourd'hui aussi le regroupement des ressources politiques, économiques et scientifiques de l'Europe occidentale et la défense de la démocratie. Comment l'Union européenne a-t-elle été créée? Voici les grandes étapes. Avant le 9 mai 1950, il y a trop de conflits sur le continent européen. Le problème principal était le principe intergouvernemental qui ne permettait pas de prendre des décisions sans l'approbation des autres pays. Il fallait donc trouver un moyen d'arrêter ces conflits. Robert Schuman, le ministre français des Affaires étrangères, proposa le 9 mai 1950 de mettre en commun la production de charbon et d'acier. En avril 1951, la France, la Belgique, l'Italie, la République fédérale d'Allemagne, les Pays-Bas et le Luxembourg adhèrent à la proposition de Robert Schuman. Ils signent le traité de Paris. De cette manière, ils ont concrétisé la communauté européenne du charbon et d'acier. La CECA est ensuite dirigée par la Haute Autorité. La Haute Autorité est une institution supranationale, donc c'est-à-dire placée au-dessus des institutions nationales, qui est considérée comme l'ancêtre de la Commission européenne. Les traités de Rome. La CECA aboutit à 2 traités. D'un côté, la Communauté économique européenne, la CEE, va naître en 1957 afin de gérer l'économie européenne. 6 pays en font alors partie: la Belgique, les Pays-Bas, la France, l'Allemagne, le Luxembourg et l'Italie. Un des objectifs de la CEE est la création d'un marché commun, qui est donc une union douanière qui permettrait la libre circulation des biens, des services, des personnes et des capitaux. Elle va donc permettre de relancer et de renforcer la coopération et l'économie. Par exemple, suite à la suppression des douanes, le PNB va progresser de 70%. C'est donc la CEE
qui instaure les bases du marché unique, avant appelé marché commun, qui sera très important lors du traité de Maastricht, dont on parlera plus tard. De l'autre côté, il y a la communauté européenne de l'énergie atomique, appelée aussi la communauté Euratom qui va apparaître. La communauté Euratom a pour but de fonder une industrie nucléaire comme au sein de pays européens et d'alors assurer l'autosuffisance énergétique de pays concernés. Les 6 pays qui en font à l'origine partie sont alors encore une fois la Belgique, les Pays-Bas, la France, l'Allemagne, le Luxembourg et l'Italie. Au fur et à mesure, à cause des différents facteurs, notamment à cause de la volonté de chaque pays membre à hériter des fonds d'Euratom pour lancer chacun leur projet au lieu de faire quelque chose en commun, la CEEA n'atteint pas ses objectifs comme prévu. Cependant, aujourd'hui cette communauté existe et s'occupe principalement d'un marché commun pour les matières nucléaires au sein de l'Europe. L'Europe de 1960 à 1992. Les années 60 sont une période de croissance économique pour l'Union européenne. Grâce à l'abandon des droits de douane avec le marché commun, les échanges commerciaux se font plus facilement entre les pays membres. À la fin des années 60, ces pays commencent à être frappés par des crises financières qui nuisent au fonctionnement du marché commun. Pour mettre fin à ces crises, les 6 pays décident de créer le plan Werner pour créer une union économique et monétaire. En 1972, le serpent monétaire européen est créé et c'est l'ancêtre de l'euro. En 1973, le Danemark, l'Irlande et le Royaume-Uni se rajoutent à l'Union européenne. La guerre israélo-arabe, guerre du Kippour, en 1973 provoque une crise énergétique qui va fragiliser l'économie européenne. Pendant cette guerre, le prix du baril a quadruplé, 11,65 $ à la place de 2,59 $. Les Arabes ont augmenté son prix car les États-Unis ont fourni des armes et ont donc aidé Israël. Peu de temps après, ils ont décidé de stopper totalement les livraisons pour les États-Unis et les Pays-Bas qui soutenaient eux aussi Israël. Cette pénurie engendra donc une crise économique au sein des pays consommateurs. En 1974, la Grèce sort de son régime colonial et dépose sa candidature pour entrer dans l'Union européenne. Mais elle devra attendre 1981 pour être acceptée, car elle devra d'abord rattraper son retard économique. Ensuite, en 1975, l'Espagne et le Portugal sortent eux aussi d'une longue période de dictature et ils rejoignent l'Union européenne en 1986. Après le marché commun, le Benelux propose à l'Allemagne et à la France de faire un espace de libre circulation des personnes. L'accord est conclu entre 5 pays, en 1985 à Schengen. Par la suite, il sera étendu aux autres pays membres de l'Union européenne. Ensuite, l'acte unique en 1986 change le fonctionnement des institutions et l'année suivante, le programme de mobilité Erasmus démarre. En 1989, la chute du mur de Berlin chamboule tout l'ordre international qui a eu après la Seconde Guerre mondiale. Les parties Est et Ouest de l'Allemagne ne sont plus séparées. L'Allemagne est donc réunifiée et elle fera donc entièrement partie de l'Union européenne. Quelques années après, en 1992, le traité de Maastricht est signé et crée l'Union européenne. Il impose une monnaie unique, une citoyenneté européenne, une politique extérieure et de sécurité commune. L'ouverture des frontières. Le communisme est donc fini en Europe centrale et orientale. Le marché commun voit réellement le jour en 1993 avec les 4 libertés. La libre circulation des biens, des services, des personnes et des capitaux. En 1995, l'Union européenne a 3 nouveaux membres, l'Autriche, la Finlande et la Suède. Le traité de Maastricht. Le traité de Maastricht est signé en 1992 et entre en vigueur en 1993. Alors que la guerre froide prend fin, le traité va marquer l'Europe. Il est surnommé ainsi car il a été signé à Maastricht aux Pays-Bas. Ce traité est signé par 12 pays. L'Allemagne, la Belgique, la France, le Luxembourg, l'Italie, les Pays-Bas, le Danemark, l'Irlande, le Royaume-Uni, la Grèce, l'Espagne et le Portugal. Le premier pilier concerne l'action communautaire. Les 2 autres, de la coopération intergouvernementale, politique étrangère, sécurité commune, coopération policière et judiciaire. Ces 3 grands axes sont extrêmement importants pour comprendre l'action européenne. C'est de cette manière que l'Union européenne prend concrètement forme. L'Union européenne aujourd'hui. Les pays de l'Union européenne. Aujourd'hui, l'Union européenne est composée de 28 États membres. Depuis les années 2000, 13 pays sont devenus États membres à 3 reprises.
En 2004, avec les pays de l'Est de l'Europe. En 2007, la Bulgarie et la Roumanie. Et en 2013, la Croatie. 19 pays sur 28 font partie de la zone euro, donc c'est les pays où l'euro est la monnaie officielle. 7 pays sont candidats pour rejoindre l'Union européenne, donc l'Albanie, la Macédoine, le Monténégro, la Serbie, la Bosnie-Herzégovine, ainsi que la Turquie. Les problèmes sociétaux. Dernièrement, l'Europe rencontre certaines difficultés sociétales, telles que la crise économique, la crise migratoire, le terrorisme, la montée de l'extrême droite chez certains États membres, des tensions avec des pays hors Union européenne. De nombreuses situations étroitement liées les unes avec les autres. Le réchauffement climatique est un enjeu très important pour l'Union européenne. Elle essaye de trouver des accords dans le but de le ralentir. En 2008, une crise économique mondiale touche l'Europe, la grande récession. La dette publique de certains États membres éclate et met en péril l'Union européenne. L'Union européenne crée alors l'Union bancaire et aide les pays européens en difficulté. Après 7 ans de crise, l'économie repart, même si certains pays connaissent une hausse du chômage et une dette publique problématique. Depuis quelques années, les votes pour les partis d'extrême droite augmentent de façon considérable dans de nombreux pays européens, comme en France par exemple, où Marine Le Pen obtient 33% des suffrages au deuxième tour de l'élection présidentielle française. Et pour finir, la question du Brexit. En 2016, plus de 50% des Britanniques ont voté et ont démontré leur envie de sortir de l'Union européenne. La sortie de l'Angleterre de l'Union européenne était prévue pour la fin d'octobre 2019, date finalement repoussée à janvier 2020.